Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Télésud pour cet entretien du jour. Un entretien du jour consacré à Malick Ndiaye. Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de la Biennale de Dakar qui a eu lieu du 19 mai au 21 juin. C'était la 14e édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quel premier bilan peut-on faire de cette Biennale qui, d'après tout ce que j'ai lu, entendu et vu, était un véritable succès ? Merci pour l'invitation. Cette biennale, bon, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui ont visité la biennale, c'est la presse nationale et internationale qui le dit. Ce fut un véritable succès. 4 ans sans biennale à Dakar, c'était quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Donc, les personnes sont venues, les acteurs, les artistes, les commissaires, curateurs, directeurs de musées, agents d'art, galeristes, amateurs d'art, ils sont venus des 4 coins du monde, nombreux, et on a assisté à plusieurs expositions, à une offre du IN assez étendue, assez vaste, et puis également à un sursaut qualitatif, aussi bien dans le IN que dans le off. On a eu plusieurs expositions dans le off également. Donc, cette biennale, je dirais aujourd'hui, le bilan qu'on peut en tirer, c'est très prématuré parce que je suis en train de m'atteler au décrochage des œuvres, à l'emballage, et puis que toutes ces œuvres retournent chez les artistes. Mais de manière globale, l'engouement a été populaire, ça on peut le dire, on peut le constater également. On peut surtout constater, je pense, et ça je rends hommage à tous les artistes qui ont participé, et je remercie tous les acteurs qui sont venus à Dakar parce qu'on a vu auprès des artistes la qualité des œuvres qu'ils ont montrées qui a été tout simplement saluée. Et plusieurs innovations également ont été constatées à l'occasion de cette Biennale de Dakar. Donc, en résumé, je pense que c'était une belle fête. Dakar était une fête. C'était un rendez-vous du monde de l'art. C'était la capitale internationale des arts pendant un mois. Et des personnes qui ne se sont pas vues depuis 4 ans se sont rencontrées à Dakar parce que Dakar, tout simplement, est un rendez-vous assez régulier depuis 1990. Il faut dire que la Biennale n'a pas eu lieu en 1994 et en 2020 à cause de la pandémie, mais c'est la Biennale la plus résiliente, la plus constante, la plus permanente sur le continent et je dirais même la plus courue. Alors justement, une des ambitions de cette biennale était de réinventer nos modèles. Mais de quels modèles parliez-vous et pourquoi les réinventer ? Avant tout, il faut tout simplement préciser que le thème de cette biennale, c'était Indafa. Indafa, en langue sérère, une des langues parlées au Sénégal, veut dire forger. On a choisi ce thème parce que pour toute sa symbolique, la forge, c'est l'espace des matériaux, c'est l'espace de la transmutation et l'espace où la forme change et la forme également passe à une autre dimension. Donc, cette forge-là, symboliquement, à l'image du continent, invité à un modelage de nos savoirs et de nos savoir-faire, des connaissances qu'on a héritées, que l'on développe également. Et ces modèles-là, c'est au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau socio-économique, au niveau culturel, à tous les niveaux, au niveau même du rapport que nous devons avoir avec la nature, dans des villes dominées par le béton et la ferraille. Donc, nous sommes en face d'une Afrique qui est en train de changer, une Afrique qui est en perpétuelle mutation, de sorte qu'il y a ce leitmotiv qui revient souvent, disant que l'Afrique, c'est le continent du futur. Mais de quelle Afrique on parle? Ça également, c'est quelque chose à laquelle il faudrait penser. Et donc, devant ce paradigme qui s'annonce, il fallait inviter les artistes pour qu'ils se prononcent sur cette Afrique à devenir. Et ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait en créant de nouvelles archives du futur, en renouvelant les lectures que l'on peut avoir sur les œuvres et sur l'art de manière globale, en réinventant les grammaires créatives. Et au-delà de tout cela, nous parlons de nouveaux modèles de société. Nous parlons tout simplement d'un nouveau langage sur le monde.
et du regard que l'Afrique ou les Africains doivent avoir sur le monde et sur eux-mêmes. Donc, cette réinvention de nouveaux modèles, elle est plurivoque, elle est protéiforme, c'est à géométrie variable, c'est une sorte de bilan à une phase assez déterminante de l'histoire du continent. Et c'est la raison pour laquelle Indafa, Laforge, nous invitait tout simplement à revenir sur le passé pour mieux affronter le futur. Alors, vous le disiez justement, l'Afrique est multiple, tout comme là. Comment avez-vous sélectionné les artistes pour cette biennale? Avez-vous subi, peut-être pas, mais avez-vous été l'objet de pression ou vous aviez véritablement une perspective et un horizon très définis? Vous saviez exactement le message que vous vouliez passer? Quand on a le thème, on fait un appel à candidature. Bon, la biennale, c'est un appel à candidature et il y a beaucoup d'artistes qui répondent à cet appel à candidature. Après cela, il y a un comité qui est mis en place, formé par le directeur artistique qui va inviter maintenant des commissaires invités. En fait, c'est les mêmes commissaires invités qui vont faire des pavillons également au musée Théodore Monod d'art africain. Alors, cette équipe-là va se réunir pendant plusieurs jours afin d'étudier tous les dossiers au regard de la pertinence de la thématique, au regard des matériaux utilisés par l'artiste et de comment l'artiste travaille ces matériaux, au regard du renouvellement du champ visuel de la part de cet artiste-là. Mais il y a également, et ça il faut le dire, des aspects qui me semblent assez importants, mais qui sont des aspects, je dirais même arbitraires, parce que c'est une biennale de l'Afrique et de sa diaspora. Il faudrait, dans cette sélection, pouvoir équilibrer le maximum possible, pouvoir équilibrer au point de vue du genre également, pouvoir équilibrer au point de vue de l'origine et pour montrer la diversité des pays et des artistes du nord comme du sud, du centre comme de l'est comme de l'ouest, et avoir quelque chose d'équilibré et ne pas également oublier le travail excellent, extraordinaire fait par les artistes de la diaspora. Donc, ça c'est un travail d'équilibriste, mais avec le seul fil conducteur de la qualité de l'œuvre. Bien évidemment, c'est une chose qu'il ne faudrait pas sacrifier. Et vous avez tout à fait raison de parler de la qualité de l'œuvre, parce qu'on se rend compte en Europe, aux États-Unis, en Occident globalement, qu'il y a un véritable engouement pour l'art africain. Il suffit de voir à quel point il influence les créations contemporaines et de la même manière à quel point il fait énormément plaisir aux expositions et aux galeries qui s'y consacrent. Comment vous expliquez cet engouement? Est-ce que vous pensez qu'on est sur une tendance de fond ou on est juste sur une mode? Je pense que si on revient sur l'histoire, l'engouement ne date pas d'aujourd'hui. Et l'engouement est allé de plus en plus en se bonifiant voilà, au fil du temps. Mais depuis les années 80-90, si vous vous souvenez bien, il y avait de grands débats à l'époque sur l'art contemporain africain. Et c'est d'ailleurs à l'époque où certains artistes disaient non, je ne veux pas que l'on me qualifie d'artiste contemporain africain, je suis seulement artiste, etc. Ce débat est révolu, mais en tout cas, c'était le baromètre de quelque chose qui était en train de bouillonner et de naître. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons dans les années 90 des biennales qui commencent à naître sur le continent parce que la Biennale Dakar, c'est 1990, la première édition sur les arts visuels, c'est 1992. Mais à travers le monde également, il y a une sorte de démocratisation des biennales. Par la même occasion, nous avons des institutions culturelles, des musées, des galeries, qui commencent également à montrer des artistes dans leurs espaces, en Europe de manière globale, aux États-Unis. Et sur le marché, petit à petit, cela a suivi. Nous avons la présence des artistes du continent. Aujourd'hui, il est difficile et invraisemblable, je dirais même, de voir une exposition internationale d'envergure sans pour autant qu'il y ait la présence d'un artiste du continent africain ou résident dans sa diaspora. Pour la seule et simple raison que les artistes du continent ont apporté, je pense, quelque chose de nouveau. Ils ont complètement, dans leur méthode, dans leur manière de faire, codifié, recodifié, déconstruit et remis en question
pas mal de codes, de canons, et retravailler les matériaux et apporter beaucoup d'innovation. Et ça, c'est évident. Et nous avons des artistes qui sont prolifiques, nous avons de nouvelles générations qui viennent réinventer les modèles, et ces artistes-là sont présents partout dans les grandes manifestations et sont également présents dans le secteur du marché de l'art. Malick Ndiaye, nous avons tous notre représentation, notre définition de l'art. Quelle est la vôtre de l'art, et voire même de l'art africain? Est-ce qu'il existe selon vous véritablement un art africain où l'art est multiple et il est composé de différentes composantes justement? Il est multiple et composé, comme vous le dites, de plusieurs segments. Et ce qu'il existe, c'est des genres. Il y a des artistes qui font de la peinture, d'autres des installations, il y a le multimédia, etc. Ils sont installés sur le continent ou en Europe ou aux États-Unis. Ils sont partout avec un langage qui est un langage ouvert sur le monde, un langage universel, libre à eux d'utiliser tous les outils qui sont à leur disposition, et ils parlent du monde et ils parlent au monde. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en face de plusieurs hommes et femmes partout dans le monde qui ne fonctionnent plus en termes de structuration géoculturelle, mais en termes plutôt de réseaux. Et ces réseaux-là ne sont plus homogènes, mais sont hétérogènes. Et c'est comme ça qu'il faut voir le système aujourd'hui. Et ce système-là se nourrit de beaucoup de choses qui viennent d'Afrique ou d'Europe ou d'Occident de manière globale, des pays du Golfe, du Moyen-Orient, etc., de la Chine. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un monde global et les artistes participent à cette globalisation et ils font tourner la machine, et ils sont là tout simplement pour faire leur job, ça il faut le dire, pour faire tout simplement ce pourquoi ils sont là. Malick Ndiaye, une dernière question avant de terminer cet entretien, une dernière question un peu piège pour le directeur artistique que vous êtes, directeur engagé et amoureux de ces artistes, on l'a bien entendu, mais quel a été votre coup de cœur lors de cette biennale? C'est difficile pour un directeur artistique qui a sélectionné... J'avais prévenu qu'elle était piège. Hein. Mais vous avez raison. Moi, je dirais que le coup de cœur que j'ai eu pour cette biennale, ce ne sera pas une œuvre particulièrement parce que ce sera difficile de les équilibrer tous, mais ce sera un événement. C'est l'événement Doxantu qui, en langue wolof, veut dire promenade. Pour la première fois dans l'histoire de la biennale, nous avons une scénographie urbaine, une exposition de sculpture, d'installation et de design le long de la corniche ouest, près de la mer, et c'était touchant. Parce que pour la première fois, des hommes et des femmes dont les vies n'ont rien à voir avec l'art se sont retrouvés en face des artistes et de leur discours. Et cette population-là s'est appropriée cette exposition d'Okhontou d'une manière sublime. Et ça a été un véritable succès. Je pense que si j'ai un coup de cœur pour cette biennale, c'est bien cet événement, l'innovation majeure de la biennale d'Okhontou. Malick Ndiaye, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien du jour. La prochaine biennale, pour la prochaine, on reviendra vous voir, on en reparlera sur les antennes de Télésud, bien évidemment. En attendant, cet entretien du jour est terminé. J'ai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur Télésud, bien évidemment. Et comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant notre chaîne Télésud. À très bientôt. Au revoir.